Tous ceux qui étaient à Jérusalem en octobre dernier se souviennent de ce lieu qui n'était pas au programme et que notre guide palestinien Bichara nous a permis de découvrir, Bethphagée sur le mont des Oliviers. C'est le cadre de cet évangile qui a introduit la messe des rameaux ce dimanche. Aujourd'hui, en 2020, les franciscains y ont construit des appartements pour y loger des familles chrétiennes à des tarifs raisonnables dans cette ville de Jérusalem. Bethphagée, à l'époque de Jésus, c'est un quartier, une bourgade, et Jésus envoie deux disciples y chercher une ânesse et son petit. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Quel privilège pour cet animal. L'âne est présent déjà à la naissance de Jésus à Bethléem. Il est aussi présent au moment de la Passion pour porter le Christ au moment de son entrée à Jérusalem. Dans l'Écriture sainte, soit l'homme aide l'animal, on se souvient de Noé et de son arche, soit c'est l'animal qui aide l'homme, comme Jonas et la baleine. L'ânesse est aussi très présente dans l'Ancien Testament, elle est clairvoyante avec Balaam au chapitre 22 du livre des Nombres. L'ânesse, l'âne ont des qualités particulières. D'abord, ils ont une ouïe particulièrement fine, avec un large champ de vision et un odorat très fort. C'est non seulement un moyen de transport performant, mais c'est aussi un exemple d'humilité et de patience. Autre qualité de l'âne, c'est de savoir trouver des sources d'eau pour se désaltérer. Et nous savons, en ce temps de sécheresse que nous traversons, combien il est important de savoir repérer les sources d'eau fraîche, les puits d'eau vive. Le Seigneur a besoin de l'ânesse, il a besoin de notre disponibilité pour entendre, pour voir, pour sentir. Et même si nous sommes calfeutrés, confinés chez nous, ayons cette disponibilité. Au cœur de ce monde tourmenté, il faut de l'humilité et de la patience. Origène, un père de l'Église, dit que l'ânesse, c'est Israël, et l'ânon représente toutes les nations. Jésus va s'asseoir, se laisser porter par cet animal. Il en a besoin pour rentrer dans la ville, acclamé par la foule qui déploie sur sa route leurs manteaux et des branches d'arbres pour accueillir le vrai roi. Donc, ce qui attire mon attention, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est cette phrase de l'Évangile, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de l'ânesse et de son ânon. Dieu le veut. C'est l'unique fois dans l'Évangile de Saint Matthieu où Jésus se désigne lui-même comme Seigneur avant sa mort sur la croix. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de vous. Il a besoin de moi en ce temps de confinement. Alors soyons avec lui. Il est la source, la parole de vérité. Même si le contexte est douloureux, reconnaissons-le, angoissant, répondons à cette invitation du Seigneur. Il a besoin de notre prière, il a besoin de notre charité inventive en cette période particulière, il a besoin de notre foi, de notre confiance, et il a besoin que nous sachions regarder l'avenir avec espérance pour entrer dans cette grande joie de la résurrection. Alors, avançons ensemble, entrons dans Jérusalem avec le Christ. Qui est cet homme? Crie la foule. Répondons d'un seul cœur, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Hosanna au plus haut des cieux, le Seigneur a besoin de vous, le Seigneur a besoin de nous tous. Bonne semaine sainte, ensemble sur rmos.fr, soyons confinés et soyons unis dans la prière tout au long de ces jours saints.